Eh bien bonjour mes chers amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous une réflexion qui va peut-être vous intéresser, en particulier si vous n'avez pas nécessairement tous les résultats que vous aimeriez avoir dans votre vie. Alors que vous aimeriez avoir dans votre vie sur n'importe quel plan. Je parle du plan personnel, du plan professionnel, sur le plan de la vie spirituelle, ma foi, puisque bon, on est sur une chaîne de yoga et de méditation, donc ça peut être aussi ce qui vous intéresse. Mais si sur un des plans de votre vie, vous n'avez pas vraiment les résultats que vous attendez, alors il faut développer une certaine réflexion sur quelles sont les personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie, en général. Et faire une liste comme ceci de 7 personnes. Et vraiment trouver quelles sont les 7 personnes avec qui vous êtes le plus en contact. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important car parmi les facteurs qui nous influencent le plus et qui vont déterminer ce que l'on va faire, ce que l'on va dire, les comportements que l'on va avoir, bref, les habitudes de vie que l'on va prendre, eh bien, ce qui intervient de manière prépondérante, c'est les gens avec qui on est en contact. Parce que les gens avec qui on est en contact, eh bien, une de nos premières préoccupations, c'est d'être aimé. Donc, ne serait-ce qu'inconsciemment, on va se conformer à l'attente de ses proches. Et parfois, eh bien, si les personnes que l'on côtoie le plus souvent dans notre vie, n'ont vraiment pas une vie qui va dans le sens des objectifs que l'on veut se fixer nous, eh bien ça va vraiment être un frein tel que bien souvent, effectivement, on ne va pas atteindre nos objectifs, on ne va pas avoir les résultats que l'on escompte. Parce que, bien au contraire, imaginons que si je ne vous connais pas, du tout, je ne vous ai jamais vu, mais que par contre je rencontre chacune des 7 personnes avec qui vous êtes le plus en contact dans votre vie, et je les observe attentivement dans leur comportement, dans leurs habitudes, dans leur façon d'être, de vivre, voilà, dans les occupations qui sont les leurs, le métier qu'ils font, les vices qu'ils peuvent avoir, les qualités par ailleurs qu'ils peuvent avoir aussi. Eh bien, ayant rencontré ces 7 personnes, ayant vraiment pris le temps de les connaître, eh bien, si je fais une moyenne de ces 7 personnes, je suis à peu près sûr de ne pas avoir de surprise quand je vais vous rencontrer et de savoir déjà à quel genre de personne je vais m'adresser quand je vais vous rencontrer. Ça, c'est certain. Je peux vraiment me faire une idée de qui vous êtes et déduire votre façon de parler, votre façon de penser, votre façon de vous comporter, votre façon de vous habiller, vos habitudes, même votre niveau de vie, par exemple, au niveau matériel, le genre de profession que vous pouvez faire, le genre d'hobby que vous pouvez faire. Et donc, ça vient révéler effectivement à quel point donc, les gens que vous côtoyez le plus exercent une influence prépondérante sur les résultats que vous allez avoir dans tous les domaines, quel que soit le domaine de votre vie. Donc, les 7 personnes que vous fréquentez le plus ont vraiment davantage d'influence sur les résultats que vous avez dans votre vie que ce que vous pouvez penser. Alors, d'ailleurs, on peut faire des exercices pratiques vraiment qui vont mettre tout ça en évidence de manière assez convaincante. On pourrait rentrer dans le détail, mais bon, ça pourrait être un peu plus long. C'est des choses que j'approfondis un peu plus lorsqu'on met dans les modules de développement personnel, en particulier pour les gens que je forme pour l'enseignement à la pratique du yoga, puisque bon, c'est important aussi de réfléchir à toutes ces choses-là. Mais en tout cas, ça exerce énormément d'influence, ça c'est clair. Alors ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, ayant fait la liste des 7 personnes avec qui vous êtes le plus en contact, et si vous n'avez pas effectivement tous les résultats que vous souhaitez dans un domaine de votre vie ou un autre, eh bien vous pouvez vous prêter à un deuxième exercice qui est de voir dans tous les gens que vous connaissez, que peut-être vous ne côtoyez pas de manière régulière, quels sont ceux qui ont réussi au niveau où vous-même vous souhaitez réussir dans le domaine de vie qui vous préoccupe. Essayez d'identifier quelles sont ces personnes-là que vous connaissez, et essayez de voir s'il ne serait pas possible d'être un peu plus en contact avec ces personnes, de les côtoyer un petit peu plus. Et si vous le faites, effectivement, vous n'allez pas tarder à voir à quel point ça peut exercer une influence incroyable sur vos résultats. Voilà. Alors c'était juste une réflexion que je voulais amorcer avec vous ici.
et qu'on peut approfondir ensemble, hein, si vous le souhaitez. Donc je suis toujours à votre disposition, et puis je vous dirai comment on peut le faire pour que vous avanciez dans ce domaine si ça vous intéresse. Voilà. Et voilà, donc pour aujourd'hui. Donc essayez de faire votre top 7, hein, de définir quel serait votre top 7 qui vous permettrait d'aller vers l'atteinte de vos objectifs. Et puis, essayez de côtoyer ces personnes-là un petit peu plus aussi, de leur faire de la place. Il ne s'agit pas d'éliminer les autres, vos proches, etc. Mais aussi de trouver une place pour des gens qui vont exercer une influence prépondérante sur les résultats que vous souhaitez obtenir. Ok. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors ne tardez plus, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton et désormais vous serez abonné. Et surtout, je compte sur vous pour diffuser cette vidéo auprès de vos réseaux sociaux, de vos proches, voilà, pour contribuer au succès de cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt mes amis. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Au revoir.